Place tout de suite à votre édition régionale. Bienvenue à toutes et à tous en ce lundi 18 juin. Ça y est, l'épreuve tant attendue de philosophie est passée pour les 48 000 élèves de l'Académie de Lille qui ont entamé ce matin leur examen du baccalauréat. Ils ont eu 4 heures pour plancher sur l'analyse d'un texte littéraire ou sur des questions philosophiques. Toute vérité est-elle définitive? Peut-on être sensible à l'art? La culture nous rend-elle plus humains? Ou le désir est-il la marque de notre imperfection? Voici quelques-uns des sujets qui leur étaient proposés. À Aubourdin, au lycée Beaupré, près de 400 élèves ont passé cette épreuve ce matin. Quelques-unes de leurs réactions avant de rentrer dans la salle d'examen, avant de plancher sur leur copie. Au micro d'Alexis Tessier, je vous propose de les écouter. Je pense que ça va être assez dur et bon, j'espère quand même avoir une pas trop mauvaise note. Moi personnellement, j'ai pas très l'impression de passer le bac, je suis pas du tout stressée donc ça va. Bon, on vise 10. Ça va aller, je pense, ça devrait aller. La philo, c'est pas le plus important, donc on devrait s'en sortir avec les autres épreuves, avec un peu de chance. Je vais essayer de faire des fiches et je vais beaucoup regarder sur internet des cours. La philo, j'ai juste relu les cours de mon frère parce que en philo, j'y comprenais rien. Et pour les autres matières, histoire, j'ai relu mes cours. Et pour les matières scientifiques, c'est plus tard et j'ai pas encore commencé, mais je me connais et je sais que ça va aller plus facilement. Moi j'aimerais bien tomber sur le désir parce que je l'ai bien travaillé, c'est pour moi le plus simple, donc du coup, je pense que ça devrait aller quand même partout. Je suis confiante. Ouais, moi désir aussi, liberté. Voilà, et bon courage à eux pour toute cette semaine. Les épreuves du bac vont se poursuivre jusqu'au 25 juin. Les résultats sont attendus pour le 6 juillet. Demain, place à l'histoire géo. Le début du bac, un moment chargé d'émotions pour les élèves comme pour la proviseure du lycée Beaupré à Aubourdin. Moi j'espère le meilleur pour eux, c'est-à-dire que leurs 3 ans, les années lycée soient couronnées par un succès au baccalauréat et une poursuite d'études qui leur donnera satisfaction. On les connaît, on les voit grandir, ils arrivent en sortant du collège, ils partent pré-adultes, donc c'est un petit pincement au cœur, mais une très grande joie de les voir partir avec le baccalauréat en poche et soit une poursuite d'études ou peut-être un emploi pour certains d'entre eux. En tout cas, de les voir partir heureux, c'est notre objectif tout au long de ces années de travail que l'on a derrière nous. Parmi les sujets ce matin, voici cette question. Toute vérité est-elle définitive? Je vous le disais, c'était l'un des sujets proposés aux élèves. Toute vérité est-elle définitive? Le décryptage d'une spécialiste en la matière, une prof de philo. Alors, toute vérité est-elle définitive? Un sujet très intéressant dans le sens où il permet aux candidats de s'interroger sur la dimension universelle, illimitée d'un propos véridique. Il va de soi que la vérité n'est pas définitive. Elle évolue dans l'espace, dans le temps. Elle est donc relative. Et le sujet donc nous invite à réfléchir sur les conditions qui permettraient un propos véridique universel et illimité dans le temps, ou alors effectivement les raisons pour lesquelles le propos véridique doit être constamment remis en cause. Pourquoi? Parce que dans certains domaines, en dehors des mathématiques qui sont une science exacte, dans les sciences humaines, le propos véridique n'est pas toujours quelque chose que l'homme doit reconnaître et affirmer comme étant absolu. Il est constamment invité à se remettre en question, tant dans sa façon d'établir dans la vérité, que de la recevoir. L'appel du 18 juin du général de Gaulle commémoré ce matin dans notre région à Lille, ville natale de Charles de Gaulle. En présence de Martine Aubry et d'élus locaux, une cérémonie d'hommage s'est déroulée sur la place Riour. Le 18 juin 1940, Charles de Gaulle prononçait un discours à la radio de Londres où il encourageait les Français à ne pas cesser le combat. Un tournant majeur dans l'histoire de la France et un symbole de la résistance. Après un passage par la maison natale Charles de Gaulle dans le Vieux-Lille, Jean-René Le Serre, le président du Conseil général du Nord, s'est rendu au monument aux morts pour cette commémoration. C'est un tournant dans l'histoire de la France de manière évidente. La France est passée sur l'instant
du camp de la barbarie nazie au camp des alliés et au camp des vainqueurs du second conflit mondial. Donc pour la France, c'est effectivement une date essentielle. Et les dates essentielles de la France sont généralement des dates essentielles pour toutes les nations qui l'environnent et même au-delà pour le monde. Le général de Gaulle est un grand Lillois. Il se qualifiait de petit Lillois de Paris, mais pour nous c'est le plus grand des Lillois. Le général de Gaulle, c'est le général indivi, comme l'écrivait un écrivain. Il est dans le cœur de l'ensemble des Français, de droite, de gauche, du centre et d'ailleurs. Voilà, Jean-René Le Serre, président du conseil départemental au micro de Nicolas Lebrun. Et puis une bénédiction un peu particulière s'est déroulée hier à Chéran, en l'église de la ferme de l'Autour. Le père Nicolas Duquesne a béni des poneys, des lapins, des chats et une majorité de chiens après avoir célébré une messe. Cette cérémonie religieuse à destination des animaux domestiques a lieu depuis 4 ans à Chéran. Ces festivités se fondent dans le cadre de la fête de Saint François d'Assise, une personnalité très attachée à la nature et aux animaux. Hier, près de 600 fidèles avaient fait le déplacement. Jacques Ibled est l'un des organisateurs de l'événement. Brieux-Gorchy l'a rencontré à l'occasion de cette bénédiction des animaux à Chéran. Je propose tout de suite de l'écouter. La pensée de Saint François d'Assise, c'est que il y a la création qui est autour de nous, la nature, hein, et c'est vrai que sans cette nature, sans le monde animal, sans le monde végétal, on n'est rien, quoi. Donc c'est quand même important de temps en temps de pouvoir se poser, hein, et d'avoir une réflexion par rapport à ça. Hein, l'homme est autour de cette nature, la nature subit quand même des agressions multiples, hein, on le sait bien. Donc c'est l'occasion en paroisse, je dirais, de prendre conscience de tout ce monde de création qui est autour de nous. Et c'est la fin de cette édition régionale. À suivre les prévisions météo avec a priori de bonnes nouvelles pour cette semaine. Et puis prochaine édition locale, cette fois sur votre chaîne d'infos. On continue, restez avec nous.